Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage sur les messages des guides, des anges. On va voir ce qu'ils ont envie de vous dire maintenant. C'est parti. Quel est le message des guides, s'il vous plaît? Oula, ça saute, ça saute, ça saute. Alors, nous avons cet empereur qui saute. Alors, l'empereur nous parle de pouvoir, de commander, de contrôler, de maîtriser, d'aimer la discipline, l'ordre, tout ce qui est structuré. On nous parle de démarches réussies aussi, de capacité de concrétiser, de réaliser ce qu'on a envie de faire, ce à quoi on pense. On nous dit que tout est possible, qu'on est question d'y croire en fait, d'agir, de, de mettre en action nos pensées. C'est vraiment une carte de plein pouvoir, de pouvoir décider, de devoir camper sur ses positions également. Bon, on va voir avec les cartes suivantes comment ça précise les choses exactement. Qu'est-ce que les petits guides ont à vous dire? On continue. Message des guides, s'il vous plaît. Alors, ça saute. Je vais en prendre peut-être que la première, s'il y en a trop qui sautent. Alors, avec ce 8 de denier, on nous parle de devoir faire un effort encore, un travail difficile, minutieux sur un projet. En tout cas, on nous parle de devoir acquérir de nouvelles compétences, de devoir, comment dire, se perfectionner. C'est un peu le maître mot de cette carte-là, par le dur labeur, l'apprentissage par la pratique, de devoir, ouais, c'est ça, se perfectionner, de bien vouloir faire les choses. Donc sur un projet, sur quelque chose auquel vous pensez actuellement, on vous dit que vous avez la capacité d'obtenir toutes ces compétences. C'est-à-dire que vous avez déjà de belles compétences, mais on nous parle vraiment de perfectionnement, de minutie avec cette carte-là. Ok, on continue. Message des guides, s'il vous plaît. Décidément, ça saute dans tous les sens. Alors, ce 6 de bâton. Ce 6 de bâton, on parle quand même, encore une fois, de victoire, de réussite. Alors, je dis encore une fois parce que vraiment, l'empereur a cette connotation de pouvoir, de victoire. Donc là, on est sur vraiment de la réussite, encore une fois. Justement, les efforts récompensés suite à ce dur labeur, suite à ce travail, quoi que ce soit, la chose à laquelle vous pensez actuellement, votre situation, on vous dit que vous avez très certainement, vous arrivez au bout, en fait, justement, de ce travail minutieux et que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. Vous allez pouvoir négocier, vous allez pouvoir ascensionner. Voilà, peut-être que vous pensez à un travail, peut-être que vous pensez à une relation. En tout cas, il y a une forme d'ascension, de réussite. On vous dit de vous faire confiance. Le leadership est là grâce à cette carte-là. On vous dit que ça va déménager, ça va bouger, ça va déménager, alors au sens propre ou au sens figuré, seul vous le savez. Mais vous allez pouvoir vous mobiliser et on vous dit de poursuivre. Poursuivez sur cette voie-là, c'est la bonne voie. Ça va vous mener vraiment à la réussite. Message des guides. Oh là là, disons ce matin, ils sont indisciplinés. Ça saute dans tous les sens. Je vais prendre les deux puisque celle-ci, elle est quand même sortie aussi. Alors, on a un petit page de coupe qui nous parle de penser déjà à un nouveau projet, quelque chose qui n'est pas encore mature. Vous voyez, là, les pieds à la place de la tête, enfin, tout est un petit peu, c'est pas encore en ordre totalement. Et c'est-à-dire que c'est ce que vous avez peut-être déjà concrétisé, vous êtes sur le point de concrétiser, ben en fait, c'est comme si on nous disait que vous pensez déjà à la suite. Alors, je la mets avec parce qu'elles sont sorties ensemble. Vous pensez déjà à la suite. C'est vraiment envie de faire grandir quelque chose encore, de devoir se positionner, quelque chose avec beaucoup plus d'authenticité. Peut-être qu'il s'agit de nouer des liens. En tout cas, c'est vraiment on nous parle d'authenticité, de créativité, de richesse émotionnelle, de s'ouvrir sur de nouvelles expériences. Et dessus, on a ce 9 de coupe qui nous parle que vous allez pouvoir réaliser vos souhaits. C'est-à-dire que peut-être que ce projet sur lequel vous êtes en train de finaliser, que vous avez vraiment travaillé dur, sur lequel vous allez pouvoir récolter ou sur lequel vous récoltez déjà encore un petit peu, eh ben, c'est comme si vous pensiez déjà à une suite, peut-être à du supplément ou
vous pensez à quelque chose peut-être en parallèle, mais en tout cas, il y a clairement cette belle réussite dessus. Réalisation des souhaits, les vœux s'exaucent et le cadeau arrive. Donc, c'est super, super chouette pour vous. Vous êtes sur le bon chemin, je le disais déjà avec le 6 de bâton qui, lui, est plus dans l'action. Là, on est plus dans la réussite, on est content de soi. On est vraiment, on vous invite à persévérer, on vous invite à faire preuve de patience parce que vraiment, vous allez pouvoir atteindre votre objectif. C'est vraiment le dernier effort. C'est un peu comme si on nous disait que c'était le dernier effort à faire et que, bah, derrière, tout se réalise. Stabilité dans tous les sens, pouvoir apprécier, récolter les fruits, voilà. C'est on est vraiment dans ces énergies-là. Là, tout à l'heure, je parlais des efforts récompensés et là, récolter les fruits. Donc, on est vraiment dans des... Vous arrivez au bout de quelque chose. Peut-être qu'il y a des idées nouvelles quand même malgré tout, mais euh, là, on arrive au bout. Ça se finalise. Donc, message des petits guides, s'il vous plaît. Alors, ça y est, ça sort. Le cavalier de Pentacle nous parle de devoir s'écouter, d'être son propre meilleur ami. Donc peut-être qu'il n'est pas utile d'écouter ce que les autres ont à vous dire à l'extérieur, parce que c'est peut-être pas forcément ce qui est meilleur pour vous. C'est vous votre propre meilleur ami. On vous parle de faire preuve de patience encore une fois, de se faire confiance, parce que peut-être que vous arrivez au bout, mais que là vous vous essoufflez, vous en avez peut-être marre, et en fait on vous dit non, lâche rien. Continue, là, tu es sur le bon chemin, tu arrives vraiment au bout, tu vas pouvoir récolter, donc patience. C'est un petit peu cette carte-là il suffit simplement de mettre en mouvement pour aller vers la réalisation de votre objectif. Donc c'est un petit peu l'épreuve finale. Est-ce que vous allez voilà, ne rien lâcher et aller jusqu'au bout? Donc c'est ce que je vous souhaite hein, de tout cœur. Ce cavalier de Pentacle nous parle vraiment de travail dur, régulier, efficace. On vous demande d'être pragmatique et de bien réfléchir. Voilà. Ne pas non plus devoir s'obstiner, hein, mais voilà, n'ayez pas peur du changement que cela pourrait opérer, parce que c'est super beau ce qui arrive derrière. Ok. Les petits guides, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à vous dire? Alors, on nous parle de communication. Alors, est-ce que c'est voilà, un travail dans la communication ou est-ce que on vous demande de communiquer quelque chose? Peut-être que si vous avez terminé de préparer, de vous former, eh ben, peut-être qu'on vous demande de faire de la pub pour vous. On vous demande d'en parler. En tout cas, on vous demande d'agir, de dire ce que vous pensez, d'y aller, de pas hésiter, quoi. De pas hésiter à en parler. Ok. Alors, ensuite, ça va peut-être déclencher quelques petites jalousies. Ça, c'est possible. Cette carte de jalousie peut nous dire que peut-être vous avez de la rivalité, des personnes qui vont être un peu envieuses par rapport à ce que vous allez mettre en place. On vous demande simplement de rester sur vos gardes. Si c'est d'un point de vue amoureux, il pourrait y avoir effectivement un peu de concurrence, peut-être quelqu'un qui aimerait bien prendre votre place, mais bon, ça marche aussi dans tous les sens, dans tous les domaines en fait, hein. Ça peut être au travail, un collègue qui est pas content que vous ayez pu aboutir parce que vous avez travaillé dur et que lui, il n'a pas travaillé comme vous, lui ou elle. Et voilà, ça va peut-être déclencher quelques jalousies. Donc, restez juste vigilant, un petit peu sur vos gardes. Euh, et puis, focaliser, restez focus en fait sur votre objectif. Ne pas tenir compte de ce que les autres pourraient dire, de ce que les autres pourraient, voilà, ils pourraient être une petite langue de vipère. Voilà, c'est peut-être un petit peu ces cartes-là. Je vais demander au petit Béline ce qu'il a à nous ajouter comme information. Bon, j'ai une carte qui est déjà retournée, à mon avis, c'était parce que c'était celle-ci, il fallait prendre. On est encore sur ce petit serpent, donc effectivement, on a toujours cette langue de vipère qui est là. Peut-être que vous avez un ennemi dans votre entourage qui ne vous veut pas forcément du bien, ça ne veut pas vous dire qu'il va non plus vous faire du mal, mais en tout cas, il pourrait volontairement mal vous conseiller, vous dire ah non, moi ça, je ferais pas ça comme ça, parce que la jalousie fait que il n'a pas envie franchement que vous réussissiez. Donc en fait, juste restez bien sous vos gardes, faites attention à toutes les mensonges, ou alors on va vouloir lancer de la diffamation, parce que tout ça c'est sorti après la communication, donc peut-être qu'il y en a qui vont avoir envie de dire du mal en fait, de dire des choses pas très sympas, des choses qui sont pas forcément vraies, juste par jalousie. Ok, on continue. Alors, nous avons ça c'est le renard, c'est la carte
C'est pas la carte du renard, c'est la carte du chien, pardon. Cette carte du chien nous parle de protection. Vous avez le flair du chien pour pouvoir déceler qui est bon, qui n'est pas bon. Vous allez pouvoir voir clair. Il y a une notion de vous faire confiance, en fait, de ne pas faire attention à ça, de continuer à profiter, là, qu'on ne vous gâche pas ce plaisir. Continuez à profiter, faites abstraction de ce qui pourrait être dit, de ce qui pourrait, voilà, des mauvaises intentions des autres, parce que là, vous avez la protection, vous allez pouvoir passer du bon temps, vous allez pouvoir vous diriger selon votre intuition, parce que vous sentez les choses. Voilà, le chien, il a le flair. Je vais en tirer une deuxième dessus pour voir. Oui, il y en a bien une deuxième qui veut bien venir. Ouais, les fondations solides sont bien là. Vous allez pouvoir construire, bâtir votre cocon. Peut-être que c'est, on parle d'une maison. Voilà. Après, vous adaptez vraiment par rapport à votre questionnement du moment. Vous allez pouvoir vous réaliser sur le plan matériel, personnel, spirituel, émotionnel, quel que soit le sujet. C'est vraiment les rêves qui vont pouvoir se réaliser, garder espoir. Vous allez donc pouvoir bâtir en toute sécurité. Vous êtes protégé. Donc là, il y a la protection également. Donc franchement, ne vous inquiétez pas du tout. Tout va bien se passer. Donc je vais vous lire maintenant deux petits messages. Je vais prendre l'oracle de communiquer avec son ange gardien. On va voir ce qu'ils ont à vous dire, à vous lire. Enfin, c'est moi qui vais vous le lire plutôt. On a le cadeau de la vie. On nous dit: venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te dois. Mince, désolée, j'arrive pas, je recommence. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sais. C'est que j'arrive pas à le lire, que tu te sois fait. Bon sang, je suis désolée. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour ces pécadilles alors que tu as toutes les possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Je vous la mets devant l'écran, que vous puissiez peut-être faire pause pour pouvoir la lire. Et il y a un petit complément d'information. Je vais prendre le petit livret et je vais essayer de vous retrouver la page. Elles ne sont pas numérotées. Donc là, c'est le cadeau de la vie. Et je vais vous lire la suite. Votre ange gardien veut vous faire réaliser que vous êtes privilégié de vivre ici sur Terre et d'être en train de lire cette carte. Savourez cette minute de prise de conscience. Vous avez été choisi pour faire partie de cette mission, en cette époque, dans cette vie. Ne gaspillez pas votre temps en vous comparant à votre voisin ou à la vedette de l'heure. Vous êtes venu au monde pour accomplir de belles choses, tant pour vous que pour l'humanité. Chaque personne qui peuple la Terre a sa raison d'être et d'exister. Cessez de vous demander pourquoi vous êtes ici et ce que vous êtes venu faire. Passez plutôt à l'action. La vie file à grande allure, il faut bouger maintenant. Donc, je vais aussi vous le mettre devant l'écran, vous ferez pause pour pouvoir le relire. Voilà. Donc voilà, action. Le cadeau est une vie, la vie est un cadeau. Décidément, ce matin, j'ai du mal à parler dans le bon sens. Je vous tire une deuxième carte conseil de mon oracle de la voix des âmes. On va voir ce qu'ils ont à vous dire en complément d'information. Hop. Alors, j'ai la carte Toi qui est sortie. Je vais vous lire le petit message. Hop, je vais peut-être vous les positionner un peu mieux, qu'on puisse continuer à voir les deux cartes. Alors, tac. La carte Toi. Donc, je vais vous lire le message des guides, puisque c'est un tirage du message des guides. Hop. Message de tes guides. Tout est à l'intérieur de toi. Tu crois avoir besoin de nous, mais ce n'est pas le cas. Tu as tous les messages dont tu as besoin. Tu as toute la force intérieure dont tu as besoin. Tu es capable de tout. Tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Alors, ne cherche pas une réponse ou un soutien extérieur. Ne crois pas que nous savons mieux que toi. Nous t'invitons à prendre quelques instants pour t'écouter et pour te faire confiance. Tu es capable d'avancer comme tu le souhaites. Tu es capable de créer ce qui est important pour toi. Tout est juste. Ne te laisse pas ralentir par le cadre de référence des autres. Ne te laisse pas influencer par l'extérieur de façon négative. Fais-toi confiance et ose. C'est là, en toi, et c'est beau et merveilleux. Magnifique. Je vais vous le mettre devant l'écran également, le message des guides. Là, c'est la première partie. J'espère qu'on le voit bien. Bon, sinon vous réécouterez mon audio. Je vais mettre la page 2
pour la suite du message. Ça m'a l'air d'être un peu mieux là. Bon, en tout cas, clairement, ne vous laissez pas ralentir par le cadre de référence des autres. Ça m'a clairement fait penser à ce serpent. Donc ne prêtez pas attention, osez, allez-y. Peut-être qu'on essaye de vous ralentir par jalousie, donc ne les écoutez pas. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura, conforté dans vos actions et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, un petit, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Voilà et n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Belle journée.